Et déjà une réaction sur cette démission qui a quand même étonné beaucoup de monde. Vous, dans quel cadre l'avez-vous apprise? Jean-Claude Antonini nous l'a appris le vendredi matin. Cette décision, c'est la sienne, je la respecte. Je veux rendre hommage au travail formidable qu'il a réalisé pour Angers. J'aurai jeudi à devenir maire d'une ville bien gérée, avec des beaux projets, et c'est tout l'hommage que je peux lui rendre. Vous nous assurez que vous n'étiez pas au courant avant ce vendredi matin? C'est le vendredi matin qu'il nous a annoncé sa décision. Et c'est une décision qui vous a surpris? Comment avez-vous réagi effectivement au sein du... Je pense que ça a été effectivement un moment particulier pour l'ensemble de l'équipe municipale, et une journée qu'il a fallu réorganiser dans la hâte, mais en même temps une équipe qui était sereine. Et que répondez-vous à ceux qui disent que c'est un déni de démocratie, que c'est des idées entre apparatchiks? Je réponds que l'équipe municipale a été désignée par les électeurs en 2008, qu'elle a l'habitude de réfléchir, de débattre autour des grands dossiers. Nous l'avons fait dernièrement sur le contrat d'avenir et de performance, et que les débats se sont déroulés dans la sérénité, avec la liberté de choix des uns et des autres, et que c'est la règle lorsqu'un maire démissionne, que le conseil municipal élise un successeur. Et vous disiez vouloir travailler pour le rassemblement de l'équipe municipale, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément rassemblée aujourd'hui, cette équipe aussi? Aujourd'hui, elle est pleinement rassemblée, et dès jeudi soir, vendredi soir, à l'issue du vote, dès aujourd'hui, tout le monde est rassemblé autour de la tâche et à continuer. Alors rassembler, vous dites rassembler, mais ça a quand même créé des contestations et des rancœurs quand même, cette décision, vous ne pouvez pas le nier. Cette décision n'est pas anodine. Je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose qui tombe sous le sens, mais néanmoins, les gens, les élus sont au travail. Depuis samedi, je consulte, je discute, nous sommes en ordre de marche, et je le montrerai dès jeudi. Vous dites que vous avez présenté un petit peu votre fiche de route jeudi, mais vous avez déjà mis en avant deux priorités pour vous. Il me semble que, effectivement, le premier enjeu aujourd'hui, plus qu'hier dans le contexte de crise, c'est la problématique de l'emploi, la problématique du développement économique de notre territoire. Et j'ai aussi souhaité aujourd'hui parler du cadre de vie et de la solidarité qui fait le ciment de la ville d'Angers et de la force de ce territoire. Vous avez dit que vous alliez vous construire en tant que maire d'Angers dans les jours à venir. Ça veut dire que vous êtes conscient que la tâche est importante à vos yeux par rapport à votre expérience, par rapport à ce qui vous attend? Si je me suis porté candidat, c'est parce que la confiance de ceux qui me connaissent était là. Au premier rang, les élus de la ville d'Angers, Jacques Oxiette, à qui j'ai téléphoné le vendredi. Je suis donc avec la confiance de ces personnes, les nombreux messages, l'avalanche de messages de soutien que je reçois me conforte. Je sais que ce n'est pas une fonction comme une autre, je l'aborde avec humilité, mais avec volonté, force, parce que je suis conscient de l'importance d'un maire dans la vie quotidienne des Angevins. Jean-Luc Rottureau, challenger perdant, appelle néanmoins à organiser des primaires pour 2014. Quelle est votre opinion sur cette idée-là? Est-ce que vous êtes également favorable à une primaire en 2014? Comme il vous l'a dit hier, j'ai vu Jean-Luc Rottureau, nous avons discuté ensemble, nous sommes tous les deux pleinement mobilisés aujourd'hui pour les Angevins, pour le projet pour Angers. Moi, je suis tourné uniquement dans cette direction-là, et permettez-moi de penser au projet, aux grands projets, comme aux éléments de vie quotidienne pour les Angevins. 2014, c'est un avenir proche, néanmoins. Oui, mais jeudi, c'est un avenir encore plus proche, et mes premières décisions, mes premiers enjeux en tant que maire sont ma priorité
est mon unique priorité. Vous avez précisé avec moi tout sera transparent et le restera. Ça veut dire qu'il y avait un manque de transparence quelque part avant? Non, ça veut dire que le conseil municipal permettra d'élire un maire de façon directe. Ça veut dire que j'aurai des propositions à faire au conseil municipal jeudi en ce sens. Et je crois que c'est fidèle à ce que j'ai moi-même pratiqué dans mes fonctions d'élu. Garderez-vous justement vos autres fonctions au sein de l'agglo et au sein du conseil régional? Alors aujourd'hui, oui, parce que je ne suis pas homme à renoncer, à déserter par rapport aux missions qui m'ont été confiées, mais j'ai décidé de ne plus me présenter à aucune autre élection et à me consacrer à l'exercice des mandats qui m'ont été confiés et de ne pas en solliciter d'autres. Pour vous, ce poste de maire, c'est un aboutissement dans votre carrière politique? Non. Moi, je ne suis pas entré en politique pour devenir maire. Je suis entré d'abord par le mouvement associatif et syndical. J'ai été conseiller municipal, j'ai été conseiller municipal délégué, j'ai été adjoint de quartier. Mon parcours, c'est celui d'un autodidacte de la politique. J'ai franchi toutes les étapes, du plus bas de l'échelle d'un conseil municipal jusqu'à aujourd'hui être maire. Pour moi, c'est le début de quelque chose, ce n'est pas un aboutissement parce que je sais que la tâche est importante, je sais que les attentes sont importantes et je l'aborde avec la ferme ambition de réussir, pas pour moi mais pour les Angevins. Et qu'est-ce